Alors on est toujours dans les halachot de Hanouka. On le sait que la mitzvah initialement avait été instituée par rapport à chaque individu chez lui à la maison. Mitzvah Hanouka ner ishu beto. Mais ensuite, on a eu le minhag d'allumer à la synagogue. L'allumage à la synagogue, c'est pas quelque chose qui figure dans la Gemara. Dans la Gemara, on retrouve l'obligation d'allumer chez soi, à la maison. Mais depuis quand a commencé cet allumage à la synagogue? Quelle est sa signification? En plus, on fait une bracha. Ça veut dire que c'est un minhag, et mevarchim ala minhag. Ça veut dire qu'on peut faire une bracha, une bénédiction, même pour une mitzvah qui n'est pas en fait instituée directement par nos maîtres, mais même quelque chose qui a été répandu au sein du clan Israël comme étant une coutume adoptée. Nachon? Alors, il y a une très grande discussion par rapport à la bracha sur le minhag. Par exemple, la havata de la harava, c'est un minhag. Et puisque c'est un minhag nevi'im, c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha là-dessus. Le hallel de Rosh Chodesh, c'est toute la grande mahloket, le grand débat. On récite la bracha, on récite pas la bracha sur le hallel de Rosh Chodesh. Alors, en Eretz Israël, on fait comme le Shulchan Aruch a dit que non, il n'y a pas de bracha sur le hallel de Rosh Chodesh, puisque c'est un hallel qui n'est que d'un minhag. Ce n'est pas une obligation halachique initialement. On n'a pas fondé, on n'a pas institué le hallel pour Rosh Chodesh. C'était pour les hagim, Pesach, Shavuot, Sukkot. Le hallel de Rosh Chodesh, c'est que minhag. Mais malgré tout, l'allumage de la Hanoukia dans le Bet HaKnesset, qui ressemble à un Bet HaMikdash, eh bien là-bas on allume la menorah, la Hanoukia, et avec bracha. Bien que ce soit qu'un minhag. Parce que ça ressemble au Bet HaMikdash, c'est une raison. Autre raison, nous dit le Rivash, c'est que ça a commencé à partir de Sharat HaSakana. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les goïms ont commencé à persécuter les juifs parce qu'ils accomplissaient les mitzvot, alors on ne pouvait plus se permettre de placer la Hanoukia à l'extérieur de la maison, devant la porte, devant l'entrée de la maison, comme c'était autrefois, la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche. Alors on était obligé de faire entrer la Hanoukia à l'intérieur de la maison. Alors, désormais, il n'y a plus le Pirsomé Nissa, cette fameuse dimension de la mitzvah, ce caractère qu'on appelle Pirsomé Nissa, la publication du miracle, a disparu, puisque désormais c'est que pour la famille, c'est que pour le foyer familial qu'on voit les nérotes, mais pas pour l'extérieur. Alors qu'est-ce que les Bnei Israël ont décidé de faire? D'allumer dans des lieux publics, dans le Bet HaKnesset. Entre Mincha et Arvit, c'est le moment de l'allumage, puisque c'est à ce moment-là qu'on a tout le tzibour présent. Si on n'a pas allumé avant Arvit, alors on allumera au moins avant Alenu les Shabbeach de Arvit. Mais il faut qu'il y ait absolument, au moment de l'allumage au Bet HaKnesset, 10 personnes présentes. Certains disent, le Shibolé Aleket rapporte cela, il dit que c'était pour les Orhim, les gens qui étaient de passage. Des gens qui n'avaient pas de maison chez eux, alors ils venaient à la synagogue et ils dormaient là-bas, dans des salles qui leur étaient attribuées pour y passer la nuit. Alors le frère du Shibolé Aleket a dit non, moi je ne conçois pas ça, que l'on fasse et qu'on institue une halakha générale d'allumer dans toutes les synagogues du monde par rapport à des invités éventuels qui se retrouvent ici dans des pièces attenantes à la synagogue. Eh bien que eux allument, s'ils sont là, c'est leur devoir personnel. Mais pourquoi entraîner l'ensemble des synagogues dans ce minhag? Donc on voit que ça a été amplement débattu. Alors, en tout cas, le minhag Israël Torahu, c'est comme ça que l'on fait. Alors on fait cette adlaka avec bracha. Maintenant la question se pose, la personne qui a allumé à la synagogue, elle a fait les brachot, par exemple le premier soir. Elle a fait la bracha, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehadlik ner Hanouka, Asher sha'asa nisim la'avotenu bayamim ahem, bazeman hazeh. Ensuite, Shehiyanu v'kimanu v'gi'anu, lazeman hazeh. Elle a fait les 3 brachot. Cette personne a allumé à la synagogue. Elle rentre chez elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète ses brachot,
A priori, oui. Alors ça dépend de quel bracha. Et ça dépend de quelles circonstances. C'est-à-dire, si cette personne a une famille à acquitter, il a une femme et des enfants, alors il doit répéter toutes les brachot pour acquitter les autres. Mais si cette personne est célibataire, après qu'elle a été invitée, une fois qu'elle a été invitée pour allumer à la synagogue, elle rentre chez elle, elle va allumer à nouveau. Bien sûr, elle est tenue, elle est obligée d'allumer chez elle. Elle n'est pas quitte avec l'allumage de la synagogue, car la mitzvah essentielle, c'est à la maison. Quand elle va allumer là-bas, est-ce qu'elle va réciter les 3 brachot? Réponse non. Elle ne va pas réciter Shehianu, elle ne va pas réciter She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Ha'em Bazeman Hazeh. Elle ne va prononcer que la bracha de Le'adlik Ner Hanouka. Quelle est la différence entre cette bracha et ces deux autres? C'est que il y a ce qu'on appelle dans les brachot plusieurs catégories. Il y a Birkat HaMitzvot, il y a Birkat HaShevach et il y a Birkat HaNehenin. Des brachot que l'on récite lorsqu'on profite. Boré Peri Ha'etz, Boré Peri Adama, quand on mange par exemple ou on boit, on profite. Il y a des brachot que l'on récite pour les mitzvot. Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu al netilat yadayim, vetzivanu le'aniach tefilin, lit'atef betzitzit. C'est vetzivanu. Ça s'appelle Birkat HaMitzvot. On doit réciter avant l'accomplissement d'une mitzvah. Et il y a Birkat HaShevach. C'est des remerciements à Kadosh Baruch Hu. On remercie Hachem de nous avoir comblés de tous ses bienfaits. Alors la bracha de Le'adlik, Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu le'adlik ner Hanouka, ça rentre dans quelle catégorie? Birkat HaMitzvot. La bracha de She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Ha'em Bazman Hazeh ou de Shehianu v'Keimanu v'Ge'anu Lazman Hazeh, ça rentre dans quelle catégorie? Birkat HaShevach. C'est une louange adressée à Dieu pour nous avoir fait vivre autant de miracles. Alors, cet homme-là, à la synagogue, il a déjà remercié Hachem pour She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Ha'em Bazman Hazeh. Il a déjà remercié Hachem, Shehianu v'Keimanu v'Ge'anu Lazman Hazeh de Hanouka. Merci Hachem de m'avoir prêté vie, de vivre encore un moment, encore une période aussi importante. Mais la bracha de Le'adlik ner Hanouka, elle est relative à quoi? À la mitzvah, à l'allumage. Alors on dit comme ça, la mitzvah qu'il a faite à la synagogue ne l'a pas acquittée de la mitzvah qu'il doit accomplir chez lui. Donc c'est normal qu'il répète la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu le'adlik ner Hanouka, car il est tenu, il a la mitzvah vetzivanu le'adlik ner Hanouka, il doit allumer à la maison. Tandis que les brachot de Shevach, c'est-à-dire les brachot de remerciement à Dieu pour ce bienfait, ces bienfaits, She'asa Nissim et Shehianu, ça il a déjà dit, alors ça il ne répète pas. S'il est célibataire, il ne répétera que dans la mesure où il doit acquitter d'autres auditeurs ou auditrices. Le même cas peut s'appliquer dans une situation inverse. Regardez, vendredi après-midi, on va à la synagogue, on va allumer la Hanoukia. D'accord? On va à la synagogue vendredi soir pour Shabbat, et juste après Mincha, avant Arvit, on allume bien sûr avant la Shkia, de manière à allumer les néros de Hanouka avant Shabbat. Pour Shabbat. Il a déjà allumé le bonhomme à la maison. Il a déjà fait les brachot là-bas. Il arrive à la synagogue, lui le shamash, qui va allumer. Mais il a déjà fait les brachot là-bas. Quel bracha il va pouvoir faire ici? Que les hadlik. Les hadlik ner Hanouka, qui est le minhag. Mais les brachot de She'asa Nissim, il a déjà dit. Alors, c'est aussi un cas où on va se retrouver avec des brachot retranchés. Ça veut dire, puisqu'il les a déjà récités, ces brachot de Shevach. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal disait que pas uniquement à la synagogue, on peut allumer avec bracha, mais même dans un lieu public. Un lieu public où les gens se réunissent, se rassemblent, et on a l'occasion de faire la mitzvah en public, puisque le Rivash nous a expliqué, le Rivash c'est Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, il nous a expliqué que la raison pour laquelle on a pris le minhag, adopté le minhag d'allumer
à la synagogue, c'est parce que c'est un lieu public, les gens sont là. Et donc, on rend à la mitzvah son caractère de Pirsumenissa, de publication du miracle. Alors même si ce n'est pas uniquement une synagogue, même si c'est une salle de fête, et tout le monde se réunit, et c'est l'occasion de célébrer cette mitzvah en public, eh bien, on peut faire la bracha, de préférence, dit-il, de faire arvit à ce moment-là. Si les gens sont réunis pour le mariage, les gens sont réunis pour la fête de Hanouka, une fête d'école, une fête de synagogue, c'est-à-dire que les gens se retrouvent, eh bien, on a le droit d'allumer, c'est un allumage public qui a ce caractère de Pirsumenissa, et il rentre dans le cadre du minhag d'allumer à la synagogue. Et qu'on peut faire la bracha, et de préférence, dit-il, si on fait arvit, ça devient comme une synagogue, au moins pour ce soir-là. Donc voilà, on a quelques idées par rapport à ce minhag.